Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on parle de tenir à la vie. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Directement là, vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une vidéo sort. La vie est précieuse, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et justement, comme cette vie est précieuse et comme on le sait, eh bien, je pense qu'il est bon d'en profiter pleinement. Alors, je vous apprends rien puisque c'est vraiment ce que je prône à chaque vidéo, de vraiment profiter de la vie, ça c'est très important. Mais, allez, je vais vous parler de moi un petit peu. Avant d'être malade, j'avais déjà, je dirais, une bonne tendance à profiter de la vie, je vous avoue. Mais depuis que j'ai vécu bien tous ces moments difficiles, eh bien j'en ai encore plus conscience. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette chaîne pour essayer de guider un maximum de gens vers se profiter de la vie. Alors attention, c'est pas un profiter de la vie à chaque instant, parce que c'est pas possible, et puis si on profitait tout le temps, bah, ça serait plus profiter. Donc profiter de la vie, pour moi, c'est de profiter de la vie, des petits moments de la vie, de faire en sorte qu'on puisse arriver à faire à peu près ce qu'on veut dans les aléas de la vie, parce que la vie n'est pas facile. Elle n'est pas facile déjà quand on est, je dirais, en temps normal, pas malade, parce qu'il y a toute une organisation, etc. Mais bon, je dirais pas qu'elle est encore moins facile, mais enfin quand même, une fois qu'on a été malade, et qu'on a eu des soins, et qu'on a des séquelles, et qu'on a voilà pas mal de choses qui sont à prendre en compte dans ces, on va dire dans ces critères de cette nouvelle vie finalement. Si je reprends du début, on a déjà le choc d'apprendre la maladie. Donc ça, moralement, c'est un choc indéniable. Et ensuite, eh bien, il y a toute la partie, en fait, on se laisse un petit peu aller dans le sens où on se laisse prendre par le corps médical pour se laisser soigner, parce qu'on leur fait confiance, parce qu'on ne sait pas comment réagir, parce qu'on est abasourdi en fait par cette annonce, et on se dit c'est fou quoi, c'est moi, alors que il y a quelques jours, quelques heures à la limite, j'aurais pas pensé à avoir un cancer. Et pourtant, c'est le cas. Et pourtant, c'est le cas. Donc, vous êtes abasourdi. Et on essaie de laisser le corps médical travailler pour nous, parce qu'on leur fait confiance et on se dit qu'ils vont sauver notre peau. Et puis le temps passe. On prend conscience. On découvre ce qu'on a. On découvre la maladie. On découvre les aspects, comment ça se fait qu'on a attrapé ça ou pas. Mais en tout cas, je pense si on est un peu curieux, on essaie de savoir qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous prend là, ce mal qui nous prend et qui nous empêche de vivre convenablement. Bon, alors on est dans son lit d'hôpital et voilà, on se fait soigner, on a des chimios, on n'est pas bien. Bon, tout ça, ça nous tombe dessus. Ça, c'est la phase, bon voilà, on sait pas trop comment réagir. Puis progressivement, on sort la tête de l'eau, on se rend compte de tout ça, on réadapte sa vie, parce que quand on rentre à la maison, c'est pas pareil. Et on réadapte sa vie. Si vous êtes en famille, forcément, eux aussi, ils ont besoin de se réadapter. Et finalement, c'est une nouvelle vie qui commence, avec, je dirais, le côté négatif, faut dire ce qui est, parce que bon, c'est pas la meilleure période hein, quand on est dans les chimios, quand on a des effets secondaires, que voilà, on peut souffrir de plein de maux en fait liés à la maladie évidemment, et c'est pas forcément génial. Donc c'est un moment difficile, on souffre, on se demande si tout va bien se passer, si on est bien pris en charge, et finalement si on va guérir, si on va avoir une rémission, enfin on ne sait pas encore tout ça, parce que là on est dans le flou, on est vraiment dans l'expectative, si on peut dire, et du coup on ne sait pas trop comment réagir, donc on se laisse guider. On continue à se laisser guider.
Et puis après, il y a la première phase de chimio, on s'arrête, on prend un peu du poil de la bête, parce que justement les chimios, on sait très bien que ça fait autant de mal que ça fait de bien quelque part, parce que on a l'impression d'être plus malade quand on a des chimios que quand on n'en a pas, et du coup ça fait bizarre. Mais bon, on arrête les chimios, on se sent mieux, on reprend bien un petit peu du cerveau, on se dit bon voilà, qu'est-ce que je vais faire, on analyse un petit peu ce qui va se passer, et comment réagir à tout ça. Et puis c'est reparti, re-chimio, patati patata, re-hôpital, machin, des rechutes, il y a des maux supplémentaires liés au cancer, avec, par exemple pour le myélome, hein, évidemment, c'était des trous dans les os, donc enfin ça peut aller loin quand même, hein. Et puis tous les autres maux qu'on peut avoir, évidemment, les effets secondaires, qui sont nombreux et variés, n'est-ce pas? Et puis après il y a la phase en fait après la chimio, après les traitements, où il y a la phase où on se dit ok, on est un peu perdu justement parce que on sort de l'hôpital et que finalement on est un peu perdu, on rentre à la maison, on se dit bon voilà, on a été coucouné pendant un laps de temps et aujourd'hui on se retrouve tout seul, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais m'en sortir encore, enfin il y a plein de questionnements qui se posent. Donc ça c'est encore une phase à passer qui est pas facile non plus. Et puis il y a encore d'autres phases après, puisque après on se dit finalement on s'en sort bien tout seul, il suffit d'aller à l'hôpital, etc. Et puis après il y a la phase, mon corps n'est plus pareil qu'avant, on redécouvre finalement son corps, parce que une fois que les traitements sont terminés, on est encore faible, même très faible, très fatigué, des maux partout encore une fois, enfin bref, on n'est pas comme on était avant. Donc il faut réapprendre à vivre avec ce nouveau corps, avec cette nouvelle énergie. Donc c'est une phase difficile encore une fois. Et puis après, on commence à s'acclimater, on commence à apprendre à vivre. Et puis on se dit voilà, ça restera comme ça. Et puis un jour il y a un mec qui fait un défi et on se dit tiens, je vais essayer, et puis on s'aperçoit qu'on réalise le défi, puis on se dit voilà, je suis capable de faire ça, donc finalement peut-être je suis capable de faire plus. Et il y a la phase de se dire pourquoi j'en ferais pas plus, j'ai peut-être l'énergie pour le faire, j'y vais. Et puis j'y arrive, et puis je me challenge, je me dis voilà, si je peux faire ça, je peux arriver à faire autre chose, je peux marcher, etc. etc., etc. Voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est un peu mon parcours. Et j'essaie de booster justement chacun pour pouvoir avancer et arriver à faire quelque chose qui soit productif, dans le sens on arrive à évoluer dans le bon sens, en se donnant des objectifs qui vont permettre d'avancer. Enfin pour moi c'est ce qui a marché. Par cette explication que je viens de vous faire, je pense que ça se rapproche beaucoup de votre situation. C'est pour vous dire que aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir marcher tous les jours, de pouvoir vivre à peu près normalement, de pouvoir, bien sûr il y a des fatigues, il y a des éléments évidemment qui ne changeront jamais, mais j'ai évolué, je suis revenu à un niveau qui est vraiment pas mal, j'en suis content, heureux, je suis fier de moi parce que j'y suis arrivé. Et je pense que tout ça c'est motivant, et tout ça, ça peut vous arriver aussi. Tout ça c'est, comment dirais-je, des petites étapes, j'en parlais dans les vidéos précédentes. Petit à petit, on arrive à faire des choses, à refaire des choses, voire à s'orienter vers d'autres choses qu'on ne faisait pas avant. Et ça c'est intéressant parce que comme on a une nouvelle ouverture d'esprit, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc on peut s'intéresser à plein d'autres choses et on peut découvrir bien des choses qu'on ne connaissait pas forcément auparavant et qui finalement sont hyper intéressantes et qui permettent de vivre pleinement et de profiter de la vie autrement, mais avec des choses qui sont plaisantes, des choses qui valent le coup d'être vécues. Voilà. Donc ce que j'essaie de faire dans ce coaching que je vous propose chaque semaine, et qu'on peut faire aussi différemment, hein, évidemment, hein, si vous voulez me contacter, on peut aussi faire un coaching ensemble, mais c'est de vous insuffler cette énergie, cette volonté de profiter de la vie avec votre énergie actuelle, avec vos capacités d'aujourd'hui. Donc ne lâchez rien, jamais, et profitez de la vie au maximum. Tous les petits moments qu'on peut avoir, profitez-en. Profitez-en d'être avec vos proches, profitez-en de regarder un coucher de soleil, profitez-en de regarder les petits oiseaux, de marcher, de respirer, de voir de beaux paysages, de prendre le temps de vivre et de profiter pleinement.
Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre famille, prenez du temps pour votre conjoint, prenez du temps de vivre pleinement. Même s'il y a des trucs qu'il faut avancer, il faut speeder, etc. Prenez du temps, vivez pleinement et profitez de la vie. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, je vous répondrai, cela va de soi. Je vous embrasse, portez-vous bien, portez-vous très très bien. Et puis surtout, profitez de la vie, on est d'accord? Profitez de la vie. Salut tout le monde. Je vous laisse sur un... Je sais pas comment ça se fait que la vidéo puisse encore filmer parce qu'on voit plus rien. Il fait nuit quasiment. Salut!